Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en restauration de métaux. On va parler de plusieurs choses d'ailleurs sur cette vidéo. Parce que ceux qui suivent mes réseaux sociaux d'ailleurs le savent peut-être que je vais sûrement me trouver un partenaire en détection. Ce qui peut être intéressant à la fois pour animer en plus les vidéos en détection, potentiellement trouver des nouveaux terrains. Je vais acquérir aussi beaucoup plus de connaissances parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté. Donc on verra ça prochainement si j'ai un peu plus de nouvelles concernant cette affaire. Et puis aussi la chaîne elle a pas mal augmenté. On a passé les 60 abonnés, 61 à l'heure actuelle. On a eu beaucoup de vues sur les dernières vidéos et ça j'en suis plutôt fier. Donc continuez, likez à fond, abonnez-vous surtout. Et du coup, je vous présente ce qu'on va passer. Là, il y a la tête de hache qu'on avait vue sur les dernières vidéos. Il y a les deux paquets des petites trouvailles. Bon, le mortier, on n'avait pas vu que, enfin, on avait vu que ça n'avait pas donné grand-chose. Et du coup, on va passer au nettoyage et puis pouvoir essayer d'en apprendre plus sur les fameux objets qu'on a trouvés. À tout de suite. Donc là, je viens de nettoyer le premier objet, la tête de hache. Bon, on n'en apprendra pas énormément dessus. Elle a bien été endommagée et elle est assez fragile du fait qu'elle est fondue. Mais bon, la lame elle ressort vachement bien. Je pense pouvoir mettre un petit peu de vernis histoire de la protéger, mais sans plus quoi. Alors là, je vous montre le verrou de valise ou ce qui en ressemble. Je l'ai nettoyé à fond. J'ai réussi à faire sauter les éclats dessus. On voit qu'on dirait qu'il a été forcé quand même. Là, il y a quand même au niveau de la sécurité, on dirait des coups de tournevis. On dirait qu'il a été forcé. C'est pour ça qu'il y a eu des incrustations qui se sont faites. Les vis, elles sont plus là. C'est des conneries végétaux qui se sont mis dedans. En tout cas, il y a eu des éclats de fer dessus. Tout le reste, on dirait que c'est en matière argentée. Je sais pas ce que ça peut être. Sûrement de la feuille d'argent ou quelque chose de similaire. En tout cas, c'est léger. Enfin, semi-léger. Et ça avait sonné au détecteur en argenté. Donc, je sais pas si vous avez une idée. Alors ça, c'est les deux pointes de flèche, enfin du moins ce qu'on avait supposé être les deux pointes de flèche. On voit qu'il y a clairement une différence entre les deux. Celle-là, elle est vachement plus ancienne, beaucoup plus cramée. Celle-là, elle a l'air vachement en meilleur état. Et on voit clairement que c'est bien une pointe de flèche, quoi. Bien en pointe, un peu chevauchée. À mon avis, elle était en deux parties et ça a dû péter, selon la forge. Parce que j'avais remarqué des sortes de petites empreintes là. On voit clairement qu'il y avait quelque chose. On voit mieux la forme de derrière. Et là, l'emboîtement que je vous disais sur la détection. On voit là où il y avait l'emboîtement en fait à la tige de la flèche. Comparée à celle-là, elle est totalement différente. On voit qu'elle est beaucoup plus ancienne. Il y a aussi l'emboîtement là derrière. Mais elle n'a pas du tout la même forme, quoi. Elle est beaucoup plus vieille. Je sais pas si elle date de la même époque, mais elle a pris cher, quoi. On continue. Alors cet objet-là est plutôt intéressant. J'ai bien nettoyé. Et rien qu'à la forme, on remarque en fait que là, il y a une petite encoche. Et on le voit bien aussi de l'autre côté. Et ça a plié en fait à cette extrémité. Il n'y a pas l'air d'avoir de dents. Mais on voit clairement que c'est un outil qu'on utilise quand même assez souvent. Alors pour moi, vu à l'encoche, je dirais un couteau à beurre. Mais que fait un couteau à beurre en pleine forêt? Et une explication simple, c'est qu'il y a une exploitation forestière
Et les personnes qui ont perdu ça ont pu simplement en fait être les bûcherons. Sûrement qu'ils se claquaient un casse-croûte et qu'ils ont perdu cet objet. Ou sûrement dû à des anciennes habitations qu'il y avait dans la forêt. Mais des couteaux de ce genre, on en trouve en fait, très simplement. Donc, je pense que c'est simplement soit un couteau à beurre, comme je vous dis, ou une lime à ongles potentiellement, ou simplement un outil, hein, mais le couteau pourrait être très probable. Surtout que c'est du fer très fin, idéal pour tartiner, donc ouais, je pense que c'est ça. Là, je viens de nettoyer le fameux fer à vache qu'on avait trouvé. Il est plutôt sympa. Il est un peu cramé. On voit qu'il y a eu quand même de la casse. Il y a encore un clou. Il est plutôt cool. Là, il y a une petite encoche, en fait. Je sais pas à quoi il servait. Je dirais qu'en gros, ça s'est déformé avec le poids dans la terre. Du coup, voilà. Il est plutôt cool. Un autre objet sympa que je viens de nettoyer à l'instant, la goupille de tracteur qu'on avait trouvée, avec encore sa peinture dessus. Elle est pas mal rouillée, hein, mais elle est vachement sympa. Alors là, je filme avec le flash pour que vous voyez bien. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais juste là, en fait, on dirait qu'il y a un 5 ou quelque chose de ce genre qui est dessiné juste ici. Là, il y a la barre, ça redescend, et il y a un 5 qui est dessiné là. Et on voit clairement que c'est une lame, en fait. Il y a les dents. Je vais vous le montrer comme ça, on voit bien les dents. Là, le rebord, en fait, du creux. À la base, on pensait que c'était une clé, mais on voit clairement, en fait, qu'il y a le motif de plus loin d'une lame de scie. Donc je sais pas si c'est une scie sauteuse ou quelque chose comme ça, mais on l'avait trouvé près des souches. Et à la base, on pensait que c'était une clé par rapport à la forme, mais une fois nettoyé, on voit bien que c'est une lame de scie, c'est tout denté le long. Là, il y a une encoche, une autre encoche. Bon, après, derrière, c'était épais. Ça a sûrement une scie sabre ou quelque chose dans ce genre. Mais c'est bien une lame de scie, quoi.